Xavier Durand, bonjour, vous êtes directeur des recrutements et des concours de l'ESCA d'Angers, qui s'est développée ailleurs en France, une école de management post-bac. Pouvez-vous nous en dire juste deux petits mots? Oui, donc l'ESCA est membre effectivement du chapitre de la conférence des grandes écoles. C'est une grande école qui propose un programme donc en 5 ans, visé, mais également des bachelors en management, des MSc. Elle est caractérisée par le fait que c'est une des plus anciennes écoles de commerce en France. Elle a été créée il y a maintenant 110 ans. Nous avons à ce jour 6 campus en France et 2 campus à l'étranger, un à Shanghai et un site également à Budapest. Voilà, actuellement c'est la seule grande école post-bac triplement accréditée à avoir autant de campus sur le territoire français. L'école recrute sur le concours Accès, dans lequel il y a une épreuve de synthèse, épreuve presque majeure. Aidez-nous à gagner des points à cette épreuve et nous donnez-nous tous vos conseils. Alors effectivement, l'épreuve de synthèse, c'est l'épreuve qui, je pense, fait peut-être le plus peur aux lycéens et aux candidats du concours Accès, dans la mesure où c'est une épreuve à laquelle ils n'ont pas nécessairement été préparés lors de leurs années de lycée. Donc c'est une épreuve qui comprend 12 documents. Alors ça peut être des articles de presse, ça peut être des extraits d'ouvrages, ça peut être également des illustrations. Et sur la base de ces 12 documents, eh bien, le candidat doit établir un compte-rendu écrit, compte-rendu qui doit être dépourvu de tout jugement de valeur, mais qui doit faire la synthèse en clair d'une problématique générale, avec évidemment une introduction, un développement, une conclusion. Donc c'est un travail qui n'est pas difficile à la condition que le candidat s'entraîne, et s'entraîne notamment sur nos annales. Voilà. Elle se distingue de l'épreuve de dissertation parce qu'ils sont habitués en terminale à faire des dissertations. Quels sont les points majeurs de distinction? Alors effectivement, il y a des points communs entre l'épreuve de synthèse et l'épreuve de dissertation, puisque il y a, comme dans la dissertation, une introduction, un développement, une conclusion. Il y a, comme dans une dissertation, la nécessité de développer une problématique et d'établir un ensemble cohérent. Je dirais que la différence, c'est d'abord la taille, puisque l'épreuve de synthèse, finalement, ne requiert que 350 mots, avec une tolérance de plus ou moins 10%, donc il faut quand même être très synthétique. Et puis, l'autre différence, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de jugement à donner. Voilà, donc il faut vraiment être très synthétique et en plus les dissertations qui portent généralement en français ou en philosophie, là ce sont plus des thèmes sociétaux, on va dire. Donc il y a aussi la thématique qui change. Voilà. Au final, que cherchez-vous à déceler du candidat? Le fond, la forme, ses connaissances? Alors ça c'est très important. On va chercher finalement à évaluer chez le candidat d'abord sa disposition à bien écrire. Ça c'est très important. Parce qu'on se rend bien compte que dans les fonctions de manager, on est amené aujourd'hui paradoxalement à beaucoup écrire, que ce soit bien sûr dans les emails, mais aussi dans les notes de service, dans les notes de synthèse, dans les analyses qu'il faut faire dans le cadre du reporting. Donc les managers sont vraiment confrontés à ce type de problématique. Donc on va chercher à évaluer l'expression écrite, alors des choses aussi bêtes que l'orthographe, mais qui sont très importantes, la ponctuation, l'accentuation. On va chercher également à évaluer la capacité du candidat à faire une analyse construite. C'est-à-dire que ce n'est pas une suite finalement de paragraphes. Il va falloir vraiment que le candidat propose un ensemble cohérent avec un fil rouge et en soignant les transitions entre les différents paragraphes. Donc ça c'est très très important. Et puis ce qui est pénalisant aussi dans cette épreuve de synthèse, et c'est pour ça qu'elle peut faire peur, c'est que il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être pénalisants, comme par exemple effectivement les fautes de syntaxe, les fautes d'orthographe, le fait qu'on ait dépassé le nombre de mots tolérés, le fait qu'on soit passé complètement à côté de l'idée centrale des textes, ça peut être effectivement pénalisant. Donc il y a des petites ficelles qu'on peut donner aux candidats pour réussir cette épreuve. D'abord, la base, c'est quand même l'entraînement. Il faut vraiment que les jeunes s'entraînent à cette épreuve. Certes,
ils ont, dans le cadre de leur lycée, fait des dissertations, mais là, c'est un travail quand même très spécifique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils puissent rédiger au brouillon, introduction, développement et conclusion. Et puis, il y a des petites choses toutes bêtes, comme par exemple, sur son brouillon, faire 10 colonnes, et puis, par colonne, mettre un mot. Ce qui permet de mettre une étoile tous les 50 mots, puisque c'est exigé également dans les consignes. Xavier Durand, merci pour ces précieux conseils. Merci. Je vous en prie.